Hello hello les amis, c'est Davy, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon top 10 des personnages animés sur Vivi. Alors j'ai exclu tout ce qui n'était pas sold out, donc tous les persos animés que je vais vous présenter ici sont sold out, et j'ai aussi exclu certains persos animés qui pouvaient être trop chers, hein. Le but c'est d'avoir des pièces qui soient accessibles financièrement. Pour moi ces animés ils sont complètement sous-cotés sur l'app. Je pense qu'ils ont un énorme potentiel, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Déjà, pourquoi ils sont sous-cotés? C'est assez simple en fait à comprendre, hein. C'est une question de psychologie humaine. C'est-à-dire que lorsque on nous sort un set avec un animé dedans, l'animé, la plupart du temps, il a plus d'éditions que les autres pièces, ou que la plupart des autres pièces, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple un ultra rare avec, je sais pas, 1200 éditions, et puis vous allez avoir un secret rare avec 600 éditions, et à côté de ça, vous allez avoir l'animé qui a 4000 éditions. Et donc on se dit, oh là là, 4000 éditions, c'est énorme. Mais en fait, c'est rien du tout. Parce que la plupart du temps, ces animés sont des personnages emblématiques, comme celui que vous voyez à l'écran, hein, Luke Skywalker. Ici, on est sur un personnage qui a à peine 4000 éditions. Vous imaginez le nombre de fans qu'il y a de Star Wars dans le monde? Il y en a des centaines de milliers, des millions, et c'est le personnage principal de Star Wars. Donc 4000 éditions, c'est strictement rien du tout. Donc il faut vraiment relativiser vis-à-vis de ça, et pas se faire avoir par le côté psychologique des autres pièces qui possèdent moins d'éditions, hein. Donc, en dehors de ça, pourquoi je pense qu'il y a un très très fort potentiel sur ces pièces? Parce que déjà, ce sont des premières apparences. Également, j'ai remarqué qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché, c'est-à-dire que les gens gardent les animés. Voilà, vous avez des quantités sur le marché secondaire qui sont assez réduites. Ce sont des personnages emblématiques, ils ont des poses iconiques, il y a de beaux designs, la plupart du temps ils sont bien réussis, de belles animations, et il y a du son, hein. Imaginez un collectionneur qui vient du monde physique et qui s'aperçoit qu'il peut avoir son personnage favori animé avec du son, et même parfois avec une partie de la musique du film devant lui, hein, en réalité augmentée. C'est carrément le Graal, hein. Les animés également sont très utilisés dans les montages vidéo des collectionneurs, on en voit plein sur Twitter, hein. Bien sûr, des fois ils incluent également des collectibles fixes, mais souvent ils mettent pas mal d'animés parce que c'est plus intéressant, évidemment, c'est plus vivant, hein. Les prix sont également très abordables. Bon, ils le sont de base, mais en plus de ça, avec la façon dont se comporte le marché actuellement, ils sont d'autant plus intéressants. Autrement dit, parfois, ça vaut le coup, plutôt que d'acheter un secret rare, voilà, assez cher, de prendre plutôt 3 ou 4 ou 5 versions animées à fort potentiel, hein. Et puis, pour finir, voilà, je pense que ça aura également potentiellement une importance dans le Viviverse, puisque notamment il y a du son, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent, par exemple, créer un univers. Voilà, je sais que quand on rentrera dans une pièce, on pourra faire déclencher une animation de collectibles, donc on peut imaginer par exemple une pièce avec une thématique Disney, et puis on fait déclencher par exemple la musique d'un collectibles animé, ça fait une petite, voilà, ça fait une entrée sympathique, hein, pour rentrer dans la pièce et voir un petit peu les collectibles qui y sont présentés. Bref, donc pour toutes ces raisons, je pense vraiment qu'il y a un très fort potentiel sur ces pièces animées, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors, juste avant de commencer, les paramètres que j'ai pris en compte pour bâtir la liste, parce que bien sûr vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein. Moi j'ai placé certains éléments à telle ou telle place, mais vous pouvez avoir d'autres avis, mais ça vous donnera déjà une petite idée. Donc moi j'ai classé notamment avec les paramètres tels que la popularité du personnage, un global, hein, en dehors de Vivi. J'ai aussi pris en compte la popularité sur l'application, donc j'ai regardé un petit peu ce qui se passait au niveau des likes, des commentaires, etc., ce qui se disait sur les personnages. J'ai aussi pris en compte le comportement du prix, hein, voir si y avait des personnages avec des prix qui sont littéralement cassés la gueule, ou si ça reste assez stable. J'ai regardé évidemment le nombre d'éditions, voilà, bref, tout un tas de paramètres qui font que vous allez avoir la liste que je vais vous présenter maintenant. Donc bon, le tout premier, vous l'avez deviné puisqu'on l'a devant nous, c'est le Luke Skywalker. Donc actuellement il est à 40 gemmes, en fait il est quasiment sur son bottom parce que son plus bas est à 39 gemmes, hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas descendre plus bas, bien entendu, mais il peut aussi remonter. Pour moi c'est vraiment une très très belle pièce. Alors je ne l'ai pas, celui-là, justement parce que j'attends de voir le comportement du prix. Je me dis que peut-être avec un peu de chance, il peut descendre encore un petit peu. Bon, c'est un risque que je prends.
Je suis même prêt à le payer un petit peu plus cher que 40 gemmes si jamais je voudrais qu'il remonte, parce que ici je vois un très très fort potentiel du fait du personnage, hein, et puis du fait de... Alors bien sûr, vous allez me dire oui, la tête est pas très réussie, ok, mais on le reconnaît quand même. Et puis n'oubliez pas que Vivi a dit qu'il pouvait améliorer, hein, les collectibles par la suite dans le futur, donc peut-être que ce sera fait. Et également, on sait que dans le Viviverse, tous les collectibles sont mieux faits en règle générale, ils ressortent mieux, hein, donc ça c'est également quelque chose qu'il faut prendre en compte. Là, on a juste une image statique, là. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'animation, évidemment, avec le sabre laser qui s'allume et puis qui fait du bruit. Bon, ça, c'est assez génial. 3977 éditions, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est rien du tout pour un personnage iconique comme ça. Première apparence. Donc, voilà, pour moi, c'est le top 1, hein, de cette liste. Le Luke Skywalker. Donc on va passer au top 2. Alors c'est un peu dans la même veine. Le top 2, eh bien, ça va être le Hulk animé. Alors c'est pareil, il y a des gens qui aiment pas trop son design, enfin notamment sa tête. Moi ça me dérange pas. Je le trouve plutôt bien réussi. Également l'animation est très bien faite. Le son c'est sympa avec son cri. Alors on est également sur 4000 éditions, il y en a même un petit peu plus que le précédent, que Luke, mais c'est pareil, c'est un personnage voilà, mythique de l'univers Marvel, donc c'est rien du tout 4000 éditions par rapport au nombre de fans de Hulk qu'il y a dans le monde. Au niveau du prix, on est à 38 gemmes, alors il est un petit peu plus haut que son bottom, parce que son bottom est à 30 gemmes, hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris non plus, hein, ça fait partie des personnages qui m'intéressent, mais j'attends de voir s'il redescend un petit peu autour des 30 gemmes. Mais c'est sûr que j'en prendrai un, donc voilà, s'il remonte et puis qu'il ne redescend pas, je le prendrai un petit peu plus cher, tant pis, je prends le risque. En fait, je me suis fait une petite liste comme ça, notamment comme celle que je vous présente, et dès que je vois une opportunité, dès que je vois un prix super intéressant, je prends le personnage en question, et je fais ça pour tous les personnages, hein. J'attends de trouver les meilleurs prix possibles. Bref, donc voilà, Hulk, une valeur vraiment sûre, hein, pour moi, hein, en termes de perso animé sur Vivi. Alors le troisième va peut-être plus vous surprendre. Donc il s'agit d'Olaf de la Reine des Neiges. Très belle animation également, très ressemblant, hein, le Olaf, hein, c'est vraiment le Olaf du dessin animé. Animation marrante, hein, il prend différentes poses, il y a une musique sympa. Bref, tout ça est très très bien réussi. Pourquoi il est troisième ? Déjà parce que très peu d'éditions. 1519 pour un animé, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Donc ça c'est déjà à prendre en compte. C'est quand même un personnage assez populaire, hein. C'est évidemment pas le personnage principal de la Reine des Neiges, mais c'est quand même un personnage ultra populaire, adoré par les grands comme les petits, ce qui fait qu'il est troisième par rapport à celui qu'on va voir après, qui aurait pu glaner la place de troisième aussi. C'est son prix, c'est que je vois beaucoup de gens l'accumuler. Alors je ne sais pas si c'est des whales ou autres, et peut-être que le fait qu'on arrive vers les fêtes de fin d'année joue aussi sur cette accumulation, parce que évidemment c'est un bonhomme de neige, donc il y a plein de gens qui vont vouloir avoir cet animé pour le mettre à côté de leur sapin, voilà, pour faire des petites vidéos avec leurs enfants, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas longtemps, il était, je dis il n'y a pas longtemps, c'était il y a peut-être 2-3 jours, il était aux alentours des 30 gemmes, et il est monté à 50 ou 55 gemmes d'un seul coup. En fait, il est même monté au moment où moi je voulais l'acheter, parce que je ne l'ai pas encore, c'est pareil, ça fait partie des pièces que je surveille. J'étais en train de regarder ce qu'il y avait en termes de low mint, parce que des fois on peut aussi trouver des bonnes affaires comme ça. Et quand je suis revenu, juste après avoir regardé, quand je suis revenu ici sur cette page et que j'ai voulu l'acheter, il était passé de 30 à 50 ou 55. Donc j'ai fait ok, je vais attendre. Je me suis fait avoir, mais ça montre bien que voilà, il y a aussi un engouement, que cette pièce intéresse pas mal de monde, même si là c'est pas forcément représentatif sur les likes et les commentaires. Faut pas se baser que sur ça. Ça peut être un indicateur, mais c'est pas le seul. Et voilà, pour toutes ces raisons, l'animation, le son, le côté féerique, le fait qu'il y en a pas beaucoup sur le marché, que le prix est monté, etc., que c'est un première apparence. Bon, bref, tout ça fait que ce petit bonhomme Olaf termine troisième de mon top 10. Alors le suivant qui aurait pu glaner la troisième place, comme je vous l'ai dit également, c'est Simba, qui lui, pour le coup, est le personnage principal du Roi Lion, hein. Également, design très bien fait, l'animation est super bien faite. On a en plus la petite musique, façon savane africaine, qui est géniale. En réalité augmentée, c'est un plaisir de la voir devant nous. On peut faire le tour de Simba, comme tous les collectibles, mais je trouve qu'avec un lion comme ça, c'est encore plus sympa. On a l'impression d'être dans le dessin animé, hein. C'est ça qui est aussi intéressant avec ces personnages animés.
Ça fait partie de leur valeur aussi. On a l'impression quelque part d'être un petit peu dans le dessin animé. Donc ce Simba, il a un petit peu plus d'édition également que le Olaf, c'est aussi pour ça que je l'ai mis quatrième et non pas troisième, 2005, mais c'est rien du tout, hein, c'est pareil, vu la notoriété du perso, si vous voulez, c'est absolument que dalle. Et puis les enfants de tous les collectionneurs qui sont sur Vivi, ils vont tanner leurs parents pour avoir ce genre de personnage, bon, comme le Olaf, hein, mais c'est aussi une donnée à prendre en compte, bien entendu, hein. Les gens achètent aussi des collectibles numériques pour leurs enfants, hein. Donc celui-là, il est à 31 gemmes, son plus bas est à 29, donc on est sur son bottom actuel. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas descendre plus, mais il peut aussi remonter ou rester dans cet ordre de prix. Il n'y en a pas tant que ça, hein, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule. Voilà, au niveau des animés, souvent, il n'y en a pas beaucoup mis sur le marché, ce qui montre que les gens les gardent, que les gens y tiennent, hein. Donc voilà, celui-là il termine quatrième de ma liste, et celui-là je l'ai pris il n'y a pas longtemps, et je crois que je l'ai eu dans les 29, me semble-t-il, je sais plus, voilà, dans les 30, il était remonté là il n'y a pas longtemps à 35, il est redescendu à 31, donc bref il se balade dans ces eaux-là, mais à ce tarif-là je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà pour le quatrième. Le cinquième et le sixième font partie de la même famille, somme toute, puisque ce sont des Monster Hunters. Vous savez, ce sont ces fameux dragons issus de jeux vidéo, très populaires au Japon, et c'est ça qui fait la différence, qui fait que on retrouve ces deux personnages, Zinogre et Velkhana. Tiens, je peux peut-être vous mettre le Velkhana sur une autre fenêtre. Zinogre et Velkhana, donc en position 5 et 6. Donc on va mettre Velkhana. Et je vais vous expliquer un petit truc vis-à-vis de ça. Donc personnage ultra populaire au Japon à tel point qu'ils font même des débats à la télé sur ces Monster Hunters. Alors ils en ont je sais plus combien, hein, je crois qu'il y en a plus de 150. Bon, voilà, ce sont les premiers qu'on a sur l'app, c'est également quelque chose à prendre en compte, bien évidemment. Quand on a des séries un petit peu comme ça, on risque d'avoir d'autres dragons, mais ça, ce sera à jamais les tout premiers. Voilà, et également les premiers collectibles Capcom, également voilà, une petite valeur ajoutée. Donc voilà le Velkhana. Donc vous voyez que pour nous autres, notamment européens, on aime bien tout ce qui est un petit peu doré, argenté, voilà, on trouve ça assez joli, on trouve ça plus brouillon quand on voit quelque chose comme ça, hein, je pense que c'est culturel. Les Japonais, c'est l'inverse. Eux, ils adorent ce genre de couleurs, voilà, avec plein de petites formes, etc. D'ailleurs, et c'est ça que je voulais vous préciser, c'est que pour nous autres, on peut le voir en termes de prix, hein, vous voyez qu'ici il est à 22 gemmes le Zinogre, alors que le Velkhana il est à 33 gemmes. Pour nous autres, celui-ci, quand on le voit, a moins de valeur que le Velkhana, hein, qu'on trouve plus joli. Et chez les Japonais, c'est l'inverse. C'est le Zinogre qui est plus populaire. Donc évidemment, il va de soi que quand les Japonais vont débarquer sur l'app, ils vont s'arracher ce genre d'animé, quand bien même ils vont s'arracher également les autres de la série, hein, les fixes secrètes rares que j'ai pris également, hein, mais clairement, je pense que les animés, les Japonais, hein, les rois de l'animation, ils vont adorer avoir ces animés, d'autant plus que vous voyez qu'il n'y a que 1500 éditions. Alors imaginez, par rapport au nombre de personnes, au nombre de collectionneurs qu'il y a au Japon, 1500 éditions, c'est absolument rien du tout. D'ailleurs, je me souviens que David Yu les avait présentés comme des grêles, hein. Ouais, il avait dit qu'en fait, c'était un petit peu comme la partenaire statut des Japonais. Ça serait vu un petit peu par les Japonais comme leur partenaire statut, hein, ces collectibles. Donc, c'est vous dire le potentiel qu'il y a derrière. Donc, je ne vous ai pas parlé des prix les plus bas. Là, on est sur 22 sur le Zinogre. Son lot est à 21, donc on est sur son bottom actuel, et le Velkhana, lui, alors pareil, hein, 1500 éditions, il est à 33 le Velkhana, et son plus bas est à 24, donc il y a peut-être une petite marge de manœuvre ici pour qu'il baisse un peu, et vous voyez hein, les quantités, hein, regardez, 15, ça c'est un signe, hein, quand vous voyez vraiment très peu comme ça de collectibles, là il y en a un petit peu plus, mais ça veut bien dire que les gens les accumulent, et surtout les gens les gardent, hein. Ok, donc voilà pourquoi Zinogre et Velkhana terminent 5e et 6e. Certes, ils sont moins connus
des Européens, encore que, hein, c'est une franchise de jeux qui est énorme, hein, une des plus grosses franchises de jeux au monde, hein. Mais en tout cas, chez les Japonais, c'est culte, hein, cultissime, hein. Donc, en vue de l'arrivée des Japonais sur l'app, et ça pourrait arriver beaucoup plus rapidement qu'on peut le penser, bah, voilà, je préfère en tout cas, moi, personnellement, commencer à acquérir ce genre de pièces, pour pas être surpris le jour où ça arrive. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la septième pièce. La septième pièce, ça va être le Robocop, évidemment, personnage également cultissime. Alors peut-être un peu moins pour les plus jeunes, hein, pour les nouvelles générations, mais sur Vivi, on a beaucoup, et puis dans le monde de la collection aussi d'ailleurs, on a beaucoup de trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, et donc voilà, ça correspond tout à fait un petit peu à l'époque. Alors celui-là, il est vraiment super bien réalisé, je trouve, que ce soit niveau design, niveau animation, au niveau du son, avec son pistolet qui sort de sa jambe, et puis le bruit électronique du pistolet qui sort, etc. Bon bref, vraiment très très bien foutu cette animation, c'est une des plus belles je trouve sur le site. Également considéré comme un grêle par la communauté cette fois-ci, hein. Et vous pouvez le vérifier, bah déjà on voit qu'il y a beaucoup de likes, c'est un petit signe, et également dans les commentaires il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, c'est un grêle, c'est un grêle, c'est un grêle. En règle générale, quand vous avez beaucoup de gens qui le disent comme ça, hein, quand c'est pas un ou deux pèlerins, bah souvent ça devient véritablement le cas par la suite. Donc ici on est sur 1987 éditions, moins de 2000 éditions, c'est évidemment pas grand chose non plus, hein, pour un personnage culte comme ça. On est sur un petit peu plus cher là, 62 gemmes, et son plus bas est à 55. Donc bon, on est quand même sur le bottom. Vous voyez qu'il n'y en a que 32 actuellement. Bon voilà, il oscille aux alentours des 60. Il passe rarement sous les 60. Donc il maintient également sa valeur, hein. Bon, un petit peu comme tous ceux que je vous ai présentés précédemment. Ils maintiennent leur valeur. Ce qui est également un signe que voilà, ce sont des pièces qui sont quand même assez prisées actuellement. Ok, donc voilà, Robocop, une valeur sûre, selon moi. Septième, ensuite, alors est-ce que je vais le trouver comme ça? Le huitième, eh bien, ça va être le Boba Fett, donc un collectible plus ancien, toujours première apparence, hein. Tous ceux que je vous ai présentés avant, c'est première apparence, si je ne vous l'ai pas précisé. Prix plancher 45,90. Alors lui, par contre, son bottom, son plus bas, est à 23 gemmes, c'est-à-dire quasiment la moitié. Alors je suis pas sûr qu'on le reverra à ce prix-là. Ça serait bien, parce que moi j'aimerais bien en acquérir un. Dans les persos que je vous ai présentés précédemment, j'ai un Zinnog, j'ai un Velkhana animé, et j'ai aussi un Robocop. Bon, là celui-là je l'ai pas, parce que j'aimerais bien justement le choper à moins de 30. Mais j'ai un doute sur le fait qu'il descende. Pourtant, vous voyez qu'il y a quasiment 6000 éditions. Mais c'est ce que je vous disais encore une fois en préambule, c'est rien du tout 6000 éditions pour des personnages cultissimes comme ça, connus dans le monde entier. D'autant plus que, information importante, si vous ne le savez pas, Boba Fett, c'est le perso Star Wars le plus vendu en physique, hein. C'est ni Luke Skywalker, ni Yoda, ni Dark Vador, ni l'Empereur, ni qui vous voulez, c'est Boba Fett. Donc clairement, quand voilà, une bonne partie des collectionneurs Star Wars vont débarquer sur Vivi, ça arrivera tôt ou tard, en tout cas si on croit à la technologie, eh bien vous pouvez être sûr que ce personnage, il va être vraiment très 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 prisé. Ça va partir comme des petits pains, et que donc là, dans ce cas-là, 6000 éditions, bah, c'est absolument rien du tout, hein. Il faut vraiment relativiser vis-à-vis de ce nombre d'éditions, et pas se faire avoir par ça, hein, en pensant que ces animés ont moins de valeur parce qu'ils ont plus d'éditions, hein. Je pense que désormais, vous l'aurez compris, vous voyez que le nombre de likes, 1200 likes, 383 commentaires, on voit que même sur l'app, hein, c'est quand même assez populaire, et le prix en lui-même, le fait que le prix ne redescende plus à son bottom, c'est aussi un signe, même si j'aimerais qu'il redescende. Ok. Donc, huitième pour le Boba Fett. L'avant-dernier, il est sympa aussi, c'est le Mad Hatter. Alors celui-là, je l'ai acquis il n'y a pas longtemps. Je l'ai acquis pour 17-18 gemmes, je crois, quelque chose comme ça. 17 gemmes, voilà. Je l'ai pris vraiment, je pense que c'était le bottom. Là, pour l'instant, il est remonté à 20,50. Ce qui reste tout à fait raisonnable. Bon, 1950 éditions, c'est pareil, c'est rien du tout pour un personnage comme ça, cultissime, d'une franchise très connue comme Alice au Pays des Merveilles. Voilà, que ce soit les anciennes générations ou les nouvelles, tout le monde connaît Alice au Pays des Merveilles. Tout le monde l'a vu au moins une fois. Jolie version animée avec un petit peu comique, avec le café qui est versé voilà, dans sa manche là, et puis on a le son aussi qui est sympa. Le personnage est bien réalisé, je trouve, niveau design, hein, ça correspond bien au dessin animé.
comme je vous l'ai dit, voilà, peu d'éditions, donc tout ça fait que je pense que celui-ci a également un fort potentiel, et puis vous voyez les prix, hein. Quand on voit des 18, 20 gemmes pour un personnage comme ça, pour moi c'est absolument rien du tout. On ne sait pas du tout quels multiples peuvent faire en bull run ce genre de collectibles. Rien ne dit qu'ils vont pas faire des multiples plus élevés que les fixes en ultra rare ou en secret rare. On ne le sait absolument pas, hein. Tout dépend comment va évoluer le marché, même si on a déjà eu un bull run, évidemment, sur les collectibles, mais là, on a beaucoup plus de choix, donc le marché peut évoluer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer, encore une fois, ces pièces. Donc ça, c'est le 9e, le Mad Hatter, que j'aime bien, personnellement. Et puis, pour finir, alors là, ça va peut-être vous surprendre un petit peu plus, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit d'un Mickey qui n'est pas un première apparence, bien évidemment. Alors un Mickey avec un design qui est vraiment bien réussi également. En général, les Mickey sont très bien faits. Une belle animation, une jolie musique. Ce Hitchin' Ride, en fait, c'est tiré d'un dessin animé qui est un grand classique chez Disney. C'est Mr. Mouse Takes a Trip. Et surtout, ce qui est intéressant ici, et c'est pour ça que je vous l'ai mis en 10e, il y en avait d'autres, hein. J'aurais pu vous mettre par exemple le Hulk SR, qui est une bonne affaire aussi, hein, parce que peu d'éditions, je crois qu'il a 1600 éditions, c'est un première apparence, même s'il est moins populaire évidemment que le Hulk standard que je vous ai montré tout à l'heure, c'est aussi une bonne affaire. J'aurais pu vous montrer également le Lights Camera Hijinks, c'est-à-dire le petit Rabbit de Disney, hein. L'ancêtre de Mickey justement, hein, qui est actuellement pas mal poussé par Disney. Ils ont sorti des peluches, etc. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais j'ai décidé de mettre celui-ci qui n'est pas un FA, tout simplement parce que c'est le nombre d'éditions en fait. 2940 éditions, c'est tout simplement le Mickey animé avec la plus petite supply sur l'app. Hein, donc ça, il faut quand même le prendre en compte. C'est pas beaucoup pour un Mickey. Quelqu'un qui va vouloir des Mickey animés, il va s'orienter assez rapidement vers celui-ci, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'éditions. Il est vraiment accessible. Là, pour l'instant, on est à 23,45. Je vais regarder, son plus lot est à 13,50. Alors, je suis pas sûr qu'il reviendra à ce prix-là, mais vous voyez, c'est un petit peu pareil comme une autre pièce qu'on avait vu tout à l'heure, là, comme le Boba Fett. Hein, son prix a quasiment doublé. Ce qui montre un petit peu justement qu'il y a un engouement également sur cette pièce, hein. Il ne redescend pas sous les 20 gemmes en tout cas. Donc voilà pourquoi celui-ci termine 10e, hein. Voilà les amis, on a fait le tour de cette petite présentation. Si ce genre de top comme ça vous intéresse, je peux vous en faire d'autres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux même vous faire d'ailleurs on peut agrandir la chose. Je peux vous faire maintenant le top de 11 à 20, hein, parce que j'ai d'autres pièces à vous présenter qui sont intéressantes également. Et je pourrais même d'ailleurs élargir encore plus, même à 30, mais bon, après on a aussi des pièces qui sont pas sold out, et ça je préfère éviter, hein. Par exemple, Rambo n'est pas sold out, The Genie, qui est un très très bon collectible, très joli, je pense que je le prendrai quand même, mais bon, il n'est pas sold out. On a Le Petit Prince, on a Tarzan, tout ça, ils sont pas sold out, donc bon, c'est quand même des choses que je peux vous présenter dans d'autres tops. Je peux vous faire des tops aussi, véhicules ou autres. Bref, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!